Donc, ce dernier cours, donc, je sais que j'étais très rapide, mais voilà, parce que moi aussi je suis en train de réviser autre chose. Donc, l'essentiel, j'essaie seulement d'aider avec ce que je peux. L'essentiel concernant les théories, je n'ai pas beaucoup d'informations, j'essaie seulement de donner l'idée générale seulement. Parce que pour expliquer quelque chose à une autre personne, il faut chercher, il faut se documenter, il faut comprendre bien, il faut consulter plusieurs documentations, etc. Ici, donc, je vais seulement parler en général parce que je ne me suis pas bien préparé. L'essentiel. Ici, on va voir ici, dans ce cours, on va voir trois théories. Donc, la théorie comportementale, constructiviste et socio-constructiviste. Voilà. Donc, on va commencer par la première, la théorie comportementale. L'apprentissage passe par l'association entre l'environnement et l'organisme de l'être humain. Il existe deux types, apprentissage classique, Watson, et instrumental, Skinner. Ici, donc l'apprentissage classique de Watson, c'est quoi? Souvenez-vous toujours de l'expérience avec le chien. Donc le chien, on lui apporte à manger et en même temps, il entend le son. Tic, 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 tic. Et on répète après la répétition. Donc ce son est associé au sentiment en quelque sorte, c'est le moment de la nourriture. Voilà. Après, si on lance le son sans apporter de la nourriture, on voit directement qu'il y a une salive dans la bouche du chien. Ça veut dire que ce son est associé à cette action de la nourriture. Ça, c'est le principe de Watson et le principe du behaviorisme. C'est ça l'apprentissage classique, c'est associer, par exemple, une information à une autre information. Par exemple, apprendre, par exemple, l'alphabet en chantant. Associer, par exemple, cet alphabet à une chanson, par exemple, à des couleurs, etc. L'essentiel, ça, c'est l'idée en général. Et l'autre type dans cette théorie comportementale est le type instrumental, théorie instrumentale de Skinner. Skinner, il a développé ce que Watson a démarré comme théorie. Selon Skinner, qu'est-ce qu'il y a de différence? Il y a le renforcement. Voilà, renforcement en général, donc renforcement positif et négatif. Voilà. Renforcement, il y a plusieurs renforcements, mais ce qui me vient ici maintenant à l'esprit, c'est ça. Renforcement positif et négatif. Par exemple, quand on donne une question, par exemple, à plusieurs élèves, si un élève répond, on procède à un renforcement positif. C'est quoi? On dirait qu'on lui donne une récompense. Même si, avec une parole, par exemple, merci, bravo pour cette réponse. Ça, c'est un renforcement positif. Le renforcement négatif, c'est une punition. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait son travail, on va le punir. Vous avez -1. Par exemple, l'étudiant va le ridiculiser, par exemple. Bon, c'est à titre d'exemple maintenant, juste pour comprendre l'idée. C'est ça l'idée générale de théorie de comportement, donc apprentissage classique de Watson et apprentissage instrumental de Skinner. Maintenant, on retourne à la théorie constructiviste de Piaget. Donc, selon Piaget, qu'est-ce qu'il dit? L'enfant, pour qu'il apprenne quelque chose, il utilise, donc il y a quelque chose il y a des connaissances préalables qu'il utilise pour apprendre de nouvelles connaissances. Ça veut dire qu'il a développé déjà des aptitudes intellectuelles, il a déjà des connaissances, il utilise ces connaissances, des anciennes connaissances, pour construire une nouvelle connaissance, pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça l'idée de Piaget. Par exemple, selon Piaget, pour qu'un élève apprenne, par exemple, quelque chose dans la classe, on lui donne un problème, par exemple un problème scolaire. Pour résoudre ce problème,
qu'est-ce que cet étudiant fait, ou cet élève fait? Il va se souvenir des connaissances qu'il a avant d'entrer dans ce cours. Il va faire un travail intellectuel. Il va à la fin arriver à apprendre une nouvelle chose. C'est ça, donc, l'idée générale de Piaget. Par contre, la théorie socio-constructiviste de Vygotsky, donc ce Vygotsky, il accorde une place centrale aux situations sociales et aux interactions. Ici, selon donc, cette théorie socio-constructiviste, c'est un peu l'opposé de Piaget. C'est le contraire. Donc, selon cette théorie, donc l'élève, il apprend premièrement quelque chose, après il développe d'autres connaissances après. C'est pas il a des connaissances et il se développe pour apprendre. C'est ça, je pense, ou c'est comme ça que je l'ai compris. Donc ici, la théorie socio-constructiviste donne elle donne une importance aux interactions. Donc l'enfant et son environnement, l'enfant et les autres enfants, l'enfant et l'enseignant, etc. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Ce point, je ne me suis pas bien documenté. L'essentiel, pour résumer, il y a cette dernière partie. Ici, pour voir la différence entre l'approche constructiviste de Piaget, qui considère que l'apprentissage est une fonction du développement cognitif. Ça veut dire qu'il y a déjà un développement chez l'enfant. Il utilise une opération intellectuelle. Il utilise ce qu'il a auparavant comme connaissance et aptitude pour arriver à un apprentissage, pour apprendre quelque chose de nouveau. Dans cette perspective, l'accent est mis sur l'action que l'enfant exerce sur son milieu. Donc ici, on dirait que l'apprentissage, selon Piaget, se base sur l'enfant lui-même. Par contre, dans l'autre approche, l'approche socio-constructiviste, défendue par Vygotsky, ce n'est pas le développement qui précède l'apprentissage, mais l'inverse. Ça veut dire que l'enfant, il n'a pas de connaissances, il apprend tout doucement et il développe après des aptitudes intellectuelles. Voilà. Aussi, dans cette approche socio-constructiviste, elle donne l'importance au milieu, aux interactions, plus que l'enfant. Ça veut dire l'enfant seul, il ne peut pas démarrer l'action de l'apprentissage. Donc, concernant ces points, je n'ai pas beaucoup d'informations et je n'ai pas le temps de consulter la documentation. L'essentiel, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Je vous souhaite bonne chance. Autre chose, celui qui a donc le temps, voilà pourquoi une liste bibliographique, donc pourquoi l'enseignant vous donne ou nous donne la liste bibliographique, c'est pour consulter. La prochaine fois, quand vous avez le temps, quelqu'un qui veut vraiment aller loin dans ses études, consultez au moins un ouvrage cité par l'enseignant. Ça va aider, vous trouverez plus d'explications et plus de détails. Aussi, il faut aussi donc être présent au cours et aux travaux dirigés et poser des questions et écrire, répéter. Merci, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je vous souhaite bonne chance et c'est tout. Bon courage, merci.